Prie également aux enseignants que le Saint-Esprit prenne toute la place pour la gloire de son nom. Bien-aimés, élevons la voix, prions. Seigneur, je te rends grâce encore pour ce moment. Tu nous parles premièrement au travers de ta parole écrite, de ta parole prêchée. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Éternel. Saint-Esprit, dispose notre âme, notre corps, notre Seigneur. Nous voulons te prier envoie ta puissance sur nous. Saint-Esprit, nous allons commencer dans à nous montrer le chemin Zuzu Kwanelia, Zuzu Kwanelia, Zuzu Kwanelia, Zuzu Kwanelia, Zuzu Kwanelia, Zuzu Kwanelia, Zuzu Kwanelia. Zuzu open oh, Kwanelia. Zuzu open oh, Kwanelia. Zuzu open oh, Kwanelia. Zuzu Kwanelia. Zuzu Kwanelia. Zuzu Kwanelia. Zuzu Kwanelia. Ale Zuzu open On peut se lever pour acclamer le Dieu que je connais. Est-ce qu'on peut acclamer le grand des dieux, le Dieu des dieux, l'unique Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu rendu à Dieu. Il est le Dieu de grâce. Zuzu Kwanelia. T'appartenir à Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. D'être dans la maison de Dieu. Les morts ne peuvent pas adorer Dieu. Ils sont dans la grâce actuellement. Ils sont d'être enterrés dans le trou. Ils n'ont plus de choix. Mais Dieu te fait la grâce de faire le choix ce matin. D'avoir les 5 sens. Le vendredi, une de mes filles disait que
Elle a entendu qu'il y a une femme, une fille qui a eu diabète. Son pied a été coupé. Et voilà encore, on vient de couper le deuxième pied. Pour même diabète. Mais tu as les sens, les 5 sens. Tu vis bien, tu te laves, tu manges. Et ce matin, c'est une grâce pour chacun de nous. Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais encore saluer ce matin encore toutes les femmes. Bonne fête des mères. Vous qui procréez, vous qui faites des enfants, et vous qui avez des enfants en cours, parce que Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Et 2025, je disais que c'est une année de célébration. Ton enfant sera célébré. Ne sois même pas triste ce matin. Ton enfant sera célébré. Tu seras appelé mère. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis encore à la chaire ce matin. Et on va nous exhorter. J'ai vraiment lutté avec l'heure. Mais nous sommes actuellement à 11h42. Et le dirigeant a lutté, mais Dieu a voulu que ça soit à 11h42. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce matin, nous allons nous exhorter dans le livre Précis. Tu me suis? Un roi 17. 1 à 10. Ça, c'est l'introduction. Et la suite sera faite après. Un roi 1 à 10. Élie le Tishbite, Oui. l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Oui. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, ah, vous t'as dit? Ça va, ça va, ça va. Merci beaucoup. On wadi na na kpɔndu yɛ ni ma se yɛ ninu yɛ ale bɛ linu se yɔ nda ekɔni ke se nɔ doa ɛblɛ di nu wɔlɛ ninu nɛ yɔ wɔn nɔ ke gbikpɔ ninu nɔ ke gbikpɔ yɛ kɛnɛ oya gbla nɔ ƒoƒo tu diɛ nda ekɔni wa ve ne yɛ na se ni ma se o nɛ ni o gbikpɔ ɛblɛ ekɔni to yɛ ni ekpi di to ɛkɔni yɛ mu ke tɛ ɛli se ɛni nɔ ƒoƒo tu yɛ ɛkɛ laza bo gu yɛ ke se nɔ fi ɛdi ali mu nɛ ka ni nɛ yɛ nyina gui o ni nɛ yie la nda ekɔni yɛ vrɔn le asan yɛ bɔ anya anɛ na bobi na sɔn di ɛkɛsɛ nɔfɛ ɛdi yɛ kɛ ogbigbo ɛyɛ ayi yɛ sɔn azele yi yɛ sɔn ogbigbo ɛyɛ ɛdi anɔ si ŋɔ lɛ ɛsɛ ɛgbi yaka o la ndie kɔn yi kɛ n'ondie kɔn yi kɛ o dzadzadza ɛdi kɔn yɛ bɔ wa bi nɛ yɛ gloire soit rendue à Dieu gloire soit rendue à Dieu gloire soit rendue à Dieu. Je vous salue tous encore dans le nom de Jésus-Christ.
Ce matin encore, nous allons parler de la croyance. Crois-tu à la puissance de Dieu? Et la question t'est posée ce matin. Crois-tu à la puissance de Dieu, de ton Dieu? Est-ce que tu sais que tu es un grand Dieu vivant, qui est l'unique et l'unique et l'unique? À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Crois à cela? La Bible nous parle ce matin de Israël. Et ceux qui sont en tête ce matin, la Bible nous parle d'Élie et d'Akab. Gloire soit rendue à Dieu. Akab était le roi d'Israël. La Bible ne dit pas qu'il était le roi des Philistins, mais il était le roi d'Israël. Et pendant qu'il était le roi d'Israël, la Bible nous dit, si vous lisez depuis le verset 16, le chapitre 16, la Bible dit qu'il adorait d'autres dieux en dehors d'Israël, du Dieu très grand. Il adorait le Dieu de Baal, qui supposait donner de l'eau aux Israélites pour leur récolte. Donc la Bible nous dit que Akab va entraîner tous les Israélites vers lui. Ils seront en Israël, mais ils ne vont pas adorer le grand Dieu. Comme aujourd'hui, nous sommes dispersés. On va dans les autres églises, on nous donne des pochettes. La pochette est dans la poche, on vient s'asseoir ici. On ne cherche pas à adorer le vrai Dieu. On se promène partout, dans toutes les veillées, nous sommes là. Parce que nous voulons enfants. Parce que nous voulons travail. Parce que nous voulons être mieux que les autres. Et nous nous promenons partout. La Bible dit qu'en ce temps, c'était Israël. Mais dans Israël, pendant que le roi d'Israël, qui s'appelait Akab, il était en celui, il adorait Dieu de Baal, mais il était en Israël. Parce qu'il avait marié une femme du nom de Jézabel. Et c'est son père qui adorait ce Dieu de Baal. Donc il va entraîner Dieu de Baal en Israël. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu va voir toutes ces choses. Et ça va peiner notre Dieu. Parce qu'il est le Dieu jaloux. Quand il veut travailler seul. Tu ne peux pas le joindre avec un autre Dieu puis il va travailler dans ta vie. C'est que tu es là, on prie pour toi le matin, tu crois, tu dis, papa, non, j'ai cru à ce grand Dieu. Dès que tu sors, tu es encore chez le marabout, tu te caches dans un sachet noir et tu reviens encore le matin pour... Dieu n'est pas dans ça. Il n'est même pas d'accord avec toi du tout. C'est pour ça que ta délivrance dure. Tu ne peux pas expliquer. Et tu dis, je suis venu depuis, ma vie est bloquée. C'est bloqué comment? Dieu sait comment c'est bloqué. Ta vie est bloquée parce que tu n'es pas clair avec Dieu. Comme Akab. Il n'était pas clair à Dieu. Il était le roi d'Israël. La Bible dit qu'il était le roi d'un autre peuple. Mais pendant qu'il était le roi d'Israël, il n'était pas Dieu. Il n'était pas clair avec Dieu. Il adorait le Dieu de Baal. Il vient adorer le vrai Dieu. Tout est mélangé dans sa vie. Pendant que Dieu voit cela, il va envoyer maintenant un homme du nom d'Élie. Gloire soit rendue à Dieu. Élie qui est le grand prophète. La Bible ne nous dit pas sa famille. La Bible ne nous dit pas comment il vivait. Mais la Bible dit qu'Élie était là. Dieu va parler à Élie pour dire, je te recommande d'aller chez Akab. Élie va arriver chez Akab. Élie va se présenter à Akab. Je suis le fils d'un grand Dieu. L'habitant de Galates. Le serviteur vivant de ce Dieu. Et il m'envoie ce toi. Pour te dire simplement, en ces années-ci, il n'aura pas ni de pluie, ni de rosée. 3 ans il est aimé. Il a dit à Akab, tout ce c'est Dieu qui l'a envoyé, pendant qu'il n'aura pas de pluie, Dieu saura comment protéger Élie. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé en ce lieu. Il saura comment te protéger. Il saura comment te donner enfant. Il saura comment te donner d'emploi. Il saura comment tu vas évoluer. Tu te lamentes pourquoi? Tu te lamentes pourquoi?
Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Quand il a dit à Akab, la Bible dit que Dieu va adresser la parole à Élie pour dire, pars d'ici. Il ne sera pas là parce qu'Akab va le tuer. Donc Dieu va le prendre. Dieu lui dit, pars d'ici, tu me suis, précis. Pars d'ici. Et dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu va pourvoir à ses besoins. Comme Dieu peut pourvoir à tes besoins. Lorsqu'il t'indique et dans la direction que tu suis, il pourvoit à tes besoins. Il pourvoit à tes besoins. Dieu lui a dit, pars d'ici. Vers l'Orient, dirige-toi dans le torrent de Kérit. Cache-toi dans le torrent de Kérit, en face du Jourdain. Il a déjà précisé. Il a déjà précisé. Et dit que tu boiras du torrent du Jourdain de l'eau, parce que j'ai déjà prévu. Et j'enverrai maintenant des corbeaux pour te nourrir. Un Dieu surnaturel. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit qu'il le fit, c'est que Dieu lui a dit. Tu es avec moi? Oui, oui. Il le fit, c'est que Dieu lui a dit. Oui, oui, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Quel est ce Dieu surnaturel que tu ne crois pas? Le Dieu surnaturel. La Bible dit que Élie était caché. Akab ne pouvait pas le voir. Pendant ce temps, mais Dieu le nourrissait. Tu crains quoi? Tu crains quoi? Puis tu te lamentes. Tu dis ta vie est troublée. Tu dis ta vie est bloquée. Dieu ne voit pas ce qui est blocage. Est-ce que Dieu ne voit pas ce qui est blocage? Tu vas t'adresser à lui et tu vas te plaindre. Pour dire ma vie est bloquée. Depuis que je suis venu à Dieu, il y a eu un changement. Là-bas, ça allait un peu. Mais encore, c'est encore plus dur. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, il allait se cacher. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Et c'était précisé. Matin, il mangeait. Le soir aussi, il mangeait. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Le verset 7 dit quoi, ma fille? Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Épreuve. 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 Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Au bout d'un certain temps, le torrent peut être à sec. Tu es dans la maison de Dieu, tu es dans ta main. Pendant que Jésus était dans la barque avec ses disciples, pendant que les disciples se lamentaient, Jésus dormait. Parce qu'il savait qu'il était à qu'il les protégeait, mais c'est eux qui se lamentaient, Jésus qui dort encore. Tu es dans la maison de Dieu, tu te lamentes, tu te plains de ton blocage. Je suis bloqué, je n'arrive plus à avancer, je suis ceci, et je n'arrive plus à avancer, et je ne sais pas comment faire. Mais Dieu te rassure qu'il est avec toi. C'est vrai, c'était là. Le torrent était à sec. Il n'avait pas plu dans ce pays. Et le torrent était à sec. Élie était en sérieux. Élie ne se lamentait pas. Il avait la foi en Dieu. Parce qu'il se disait que j'étais là-bas. C'est ce Dieu qui m'a dit de venir me cacher. Et si même le torrent est sec, il saura comment faire. Quand tu es avec Dieu, il faut avoir ses pensées. Quand tu es avec celui qui connaît ta vie, il faut avoir ses pensées. Quand tu sais que tu es avec un grand Dieu, ce n'est pas un petit Dieu, il faut avoir ses pensées. Quand tu sais que tu es avec le roi des rois, et quand tu es le roi des rois, tu deviens princesse. Quand tu es le roi des rois, tu deviens prince. Il faut avoir ses idées. Il faut avoir ses pensées. La Bible nous rassure que le torrent était sec. La Bible pouvait sauter ce passage
pour dire Élie allait, oui, de gloire en gloire, il ne faisait que manger. Mais il est arrivé un temps où le torrent était à sec. Il ne pouvait plus dans ce pays. Et le torrent était à sec. Et Élie était là. Il n'a pas posé la question à Dieu, mais Dieu, tu ne sais pas que le torrent est à sec. Tu fais que je mange comment maintenant? Parce qu'il savait que son Dieu est grand, il voit tout. Il sait bien que le torrent est sec. Il va trouver encore la solution. Oui. Mais avec ce Dieu, quand tu marches là, comment tu crois ce Dieu-là? C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu qui est capable de tout. Je vais vous donner un témoignage. Dans mon village, un monsieur qui s'appelait Yaoui, il travaillait avec un blanc. Il était à ce blanc, il a fait une faute. Et le blanc devait le renvoyer de son service. Qu'est-ce que Yaoui fait? Il va dans son village, il va chercher un grand sorcier à l'époque de Yoda, qui s'appelait Bagazione. Il allait appeler Bagazione. Quand il est arrivé, il a envoyé Bagazione dans son bureau. Alors que le monsieur était bossu. Donc quand il est arrivé, le blanc était dans son bureau et Bagazione était avec Yaoui. Le blanc entré, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Yaoui dit, c'est mon parent. Il dit, d'accord. Alors que Bagazione est venu pour envoûter le blanc. Alors que le blanc est supérieur, il a une puissance supérieure au noir. Bagazione est venu, il s'assoit, il regarde le blanc. Et Yaoui lui demande, mais est-ce que tu es en train de faire? Il dit, Madouno, ça veut dire que je suis en train de lancer. Je suis en train de lancer. Madouno. Il dit, mais Madouno, tu es là depuis là. Et puis il ne meurt pas, il est assis. Il dit, il est en train de lancer les flèches. Mais il y a lui assis, le blanc là, lui, il est joyeux. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai pas encore parti depuis là. Quand il y a lui, il demande, mais il parle encore, tu dis quoi? Il dit, Madouno. Madouno, jusqu'à lui, mais il est sorti du bureau, le blanc restait bien. Oh, on a renvoyé Yaoui de ce service. Pour te dire simplement, toi, que tu as un grand Dieu. Tu es un grand Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ah, le torrent du sec, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Gloire soit rendue à Dieu. Je disais qu'Élie ne s'était pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Il n'a même pas parlé, il n'a pas appelé Dieu. Il ne lui a rien dit, mais Dieu savait que le torrent était sec. Il était temps où Élie devait quitter ce lieu pour aller encore quelque part où il devait le nourrir. Et c'était à Sarepta. Et Sarepta appartenait à qui? Sarepta appartenait encore au beau-père d'Akab. C'est-à-dire le père de Jézabel. Pour dire quoi? Qu'Élie n'était pas en sécurité. Mais Dieu le sécurisait. Est-ce que tu sais que tu es un Dieu qui sécurise? Quand tu es un Dieu qui sécurise, tu ne parles pas beaucoup. Tu restes avec lui. Et tu lui soumets. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit qu'il y allait dans cet endroit. Très risqué. Mais il savait que le Dieu le sécurisait. Donc il partait en ce lieu avec confiance. Parce qu'il savait qu'il pouvait arriver en ce lieu. Quelque chose qui pouvait arriver, son Dieu pouvait le sécuriser. Il est arrivé chez la dame, la veuve. Qu'est-ce que la veuve va faire? Comme il est arrivé à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Gloire soit rendue à Dieu. Il est arrivé chez la veuve. La veuve l'a reçu, il lui a donné. Au départ, elle était résidente, mais après, elle a accepté. Et la Bible dit que Dieu a permis que l'eau, l'huile et la farine ne manquent point chez la veuve. En plus, son enfant est tombé malade. Il a prié et l'enfant a été guéri. En plus, elle a reçu le salut puisque elle a vu que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est mon introduction. On va maintenant à la page.
lire. 18. Chapitre 18. Uh-huh. D'accord. Verset. Verset 1 en 2. Bien des jours s'écoulèrent Uh-huh. et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie Mhm. dans la 3e année. Mhm. Va, présente-toi devant Akab Mhm. et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La farine était grande, la famine était grande à Samarie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La Bible dit, bien les jours s'écoulèrent. Dieu allait se faire valoir maintenant. Pour dire à Élie, va te présenter maintenant à Akab, le roi d'Israël, celui-là qui trouve Israël. Il faut te présenter à lui maintenant, parce qu'il est temps que j'envoie du pluie. Va lui dire. La Bible dit, Élie est parti. Élie est parti. Il n'a pas craint, il ne craignait pas. Il y allait, il est arrivé jusqu'à chez Akab, qui va sauter jusqu'à arriver. Le verset 17. 18-17. D'accord. Le verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie, il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Gloire soit rendue à Dieu. Il va dire à Élie, Élie trouve Israël. Il dit non, c'est toi-même Akab qui trouve Israël. Parce que tu es le roi d'Israël. Tu sais bien que ton Dieu est vivant. Mais regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train de trouver même la vie des enfants des Israélites. Et c'est toi-même qui leur dis que ce Dieu, notre Dieu, n'est pas grand. Et voilà que tu as arrêté la sécheresse, tu as arrêté la pluie. Il y a la sécheresse, c'est toi-même qui trouves. Mais au lieu que tu me dises que je trouve, ce qu'on va faire, c'est la lutte maintenant. C'est pour voir l'aide de Dieu qui sera grand. Nous le verrons autour de tout le monde. Élie va lui dire, on va prendre deux taureaux. Il faut lire ça. On va très vite maintenant. Au verset 19. Hein? 19, oui. Fais maintenant. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Gloire soit rendue à Dieu. Et lui pose la question, quand est-ce que vous allez vous vagabonder? Ce matin, la question est posée à nous tous. Comment nous nous vagabondons? Nous allons ici. Nous quittons là-bas, nous venons ici, nous voulons faire la délivrance. Après, on ne vous voit pas 2 jours. Non, ma maman était malade. Ma belle était malade. Ma grand-mère était malade. Ma grand-mère est morte, je suis allé l'enterrer. Tu reviens encore. Tu vas encore semer, tu te laves. Comment on peut te mettre dans le bassine, on te lave et puis tu trouves que c'est un vrai Dieu? C'est quel Dieu qui a lavé? C'est qu'on te met nu, on te lave et tu es là. On ne t'a pas envoûté? Un garçon qui te lave et tu trouves que c'est le Dieu que tu adores qui est là. On te présente une pochette. On te dit que c'est l'habit du monsieur. Il faut déchirer ses habits. Le petit morceau à 300 000. Une chemise, mais petit morceau à 300 000. Et quand tu vas prendre, tu vas mettre dans ta valise, tu ne seras jamais malade. Et puis tu crois à cette parole. Tu crois à cette parole. Quand est-ce que tu vas prendre la direction de Dieu? Quand est-ce que tu vas te confier réellement à ton grand Dieu? La Bible dit c'est vagabondeur. Alors il va leur dire, quand est-ce que vous allez cesser toutes ces choses? Si c'est Dieu qui est le vrai Dieu, venez à le vrai Dieu. Si c'est Baal, à cause de l'eau, allez-y avec Baal, nous serons libérés. Donc c'est maintenant nous allons voir qui est le vrai Dieu entre les deux dieux. Le Dieu de Baal ou le grand Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. On fait la lecture. Et
Élie dit au peuple, je suis resté seul Seul. des prophètes de l'Éternel. Uh-huh. Et il y a 450 prophètes de Baal. Uh-huh. Que l'on nous donne 2 taureaux. Uh-huh. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. C'est ça. Et tout le peuple répondit en disant, C'est bien. C'est bien. On va voir aujourd'hui. 25, on continue. Il dit c'est bien. Il dit c'est bien, on va voir aujourd'hui. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau qu'on leur donna. Il prit le taureau Qu'on leur donna. qu'on leur donna. Et le préparait. Et le préparait. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Uh-huh. Depuis le matin jusqu'à midi. Depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Uh-huh. Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Uh-huh. je suis au verset 27. Oui, allons-y. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, et il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et il criait à haute voix, eux aussi ils vont bête. Et ils criaient à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Tu as donné un Dieu qui sent. Tu as donné un Dieu qui a un parfum qui sent. Tu as un Dieu qui ne peut pas dormir à midi, il faut aller casser. À 24 heures, où tout le monde dort, c'est là que tu te promènes à Canary. Dans les carrefours. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Tu as donné Dieu, il faut aller. Oui, dans une maison où Bâche est noir. Bâche est noir, lui il vit dans Bâche noire, mais il n'a pas de construction. Mais c'est un grand Dieu qui est là. C'est un grand Dieu qui est là. C'est un grand Dieu qui est là, qui n'arrive pas à construire, à vivre en paix. Oh, allons-y. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il ne peut même pas avoir. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Tout le monde s'approcha de lui. Tout le monde s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Que Dieu rétablisse son autel ce matin. Amen. Ton autel qui a été renversé. Amen. Que Dieu rétablisse ton autel ce matin. Que Dieu le Tout-Puissant rétablisse ton autel ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Allons-y. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux. Avec confiance. Et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Mettez encore. Et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui
que tu es Dieu en Israël. Oui. Que je suis ton serviteur. Oui. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramène les corps. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, Éternel. Afin que le peuple sache que tu es le Dieu. Afin que le peuple sache que tu es le Dieu. Ce qui était bloqué dans ta vie. Éternel, réponds à tes enfants ce matin. Réponds ce matin à tes enfants. Celui qui était bloqué, celui qui ne pouvait pas enfanter. Réponds à leur appel ce matin. Ceux qui étaient malades et ceux qui sont malades. Réponds à leur appel ce matin. Afin qu'ils reçoivent la guérison. Ceux qui sont au chômage. Réponds à leur appel ce matin. Afin qu'ils puissent trouver du travail. Allons-y. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il observa l'eau qui était dans le fossé. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de puissance, Dieu de paix, Dieu de bonté. Oui, le feu, 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 le feu de Dieu descend maintenant. Le feu de Dieu descend sur Dieu maintenant. Le feu de Dieu descend sur Dieu maintenant. Pour consumer l'holocauste. Pour consumer là où tu as été dérangé. Pour consumer là où tu as été attaché. Pour consumer là où tu as été, oui, depuis fort longtemps, dans les trous, dans une maison, tu as été saisi, capturé dans une maison. Le feu, 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 le feu descend d'en haut et consume maintenant. Consume maintenant en ce lieu l'esprit de stérilité. Feu qui descend en ce lieu, tu consumes tout ce qui est esprit de maladie. Le feu qui descend en ce lieu, tu consumes tout ce qui est esprit de mort positionné en ce lieu. Le feu qui descend en ce lieu, tu consumes tout ce qui est esprit d'attaque en ce lieu. Le feu qui descend en ce lieu, tu consumes en ce lieu tout ce qui est, oui, esprit de vagabondage, tout ce qui est esprit de célibat, en ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Oh, la suite. Le verset. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Oh, Dieu. c'est l'Éternel qui C'est est Dieu. l'Éternel qui est Dieu. C'est 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 l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel qui C'est est Dieu. l'Éternel qui est C'est Dieu. l'Éternel qui est C'est le Dieu. roi des rois C'est qui est Dieu. l'Éternel qui est C'est le Dieu. Dieu tout-puissant qui est Dieu. C'est le Dieu des dieux qui est Dieu. C'est le pain de la vie qui est Dieu. C'est le Jéhovah Jireh qui est Dieu. C'est le Dieu tout-puissant qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse se surpasser. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est le Dieu vivant qui est Dieu. C'est le Dieu réel qui est Dieu. C'est le Dieu de fidélité qui est Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La conclusion, 1:18, le verset 45. Allons-y. 46, Le verset 45. le verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par Le ciel s'obscurcit. le vent s'établit. Le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Et gloire soit rendue à Dieu. Amen. En peu de temps, le ciel s'obscurcit. Le vent s'établit. Et il y a eu une forte pluie. La pluie venant du ciel, la bénédiction qui a été cachée au ciel, reçoit maintenant chacun de nous. Oui. Ton élévation qui a été mise au ciel,
Voilà que la pluie descend en ce lieu. Et tu reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, le mariage qui était caché au ciel. Et la pluie du tombe en ce lieu. Viens avec ce mariage, tu reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, ton travail qui a été caché au ciel. La pluie vient maintenant abondamment et vient avec ce travail au nom puissant de Jésus. Oui, certainement tu souffrais. Tu travailles sans promotion. Tu es là, tu es stabilisé. Mais la Bible me rassure qu'en ce jour, la pluie qui vient du ciel vient avec maintenant ta promotion au nom puissant de Jésus. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors quel est ce beau Dieu surnaturel? Crois en ce Dieu et tu verras ce qu'il va faire pour toi, comme il l'a fait pour Élie. Et c'était le message du jour. Soyez bénis.